Hello et bon lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence et du coup c'est la rentrée post-vacances de Toussaint, donc c'est bon, Vincent vient d'emmener Archie à l'école. Je vais après prendre la voiture avec lui pour l'emmener au boulot parce que j'ai un petit rendez-vous médical ce soir, donc j'ai avoir besoin de la voiture. Et voilà, c'est à peu près tout, sinon ça va être boulot. J'aurais bien aimé commencer ma chemise vitamine, mais je pense que c'est peut-être un petit peu ambitieux étant donné que j'aimerais bien en fait décalquer le patron. Je l'avais fait imprimer sur du A0 il y a très longtemps et je l'avais jamais décalqué. Donc ce serait pas mal que je décalque, mais du coup il faut que je choisisse aussi la taille, il faut que je vérifie le tableau des tailles justement, savoir quelle est l'aisance recommandée. J'aimerais bien en fait avoir la même aisance que sur cette chemise là qui est la chemise de septembre partant de Atelier Charlotte Ozou. Donc il faut que je vérifie tout ça avant de m'y mettre finalement. Et en fait, je suis retournée sur le site hier soir de Yvan Soufflet pour voir s'il y avait des commentaires justement sur le patron. Il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait qui disaient que voilà, le patron était vraiment hyper détaillé, qu'il y avait du coup des indications pour faire des ajustements. Donc comme ce que j'ai pu faire sur les patrons de Eowyn sous la jupe. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, mais du coup, ça va me prendre plus de temps. Et là, si je veux qu'elle soit prête pour le départ vendredi, je pense que soit il va vraiment falloir que je repousse ce que je fais pour le boulot, soit que je me prenne autrement, ou que je me coucherai tard, ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée, là, clairement. Donc voilà, peut-être que je vais juste la commencer et pas la finir, et ce sera déjà très bien, parce qu'il serait temps que je la fasse quand même, parce que bon, on est déjà maintenant en novembre, n'est-ce pas ? Donc voilà pour ça. J'avoue qu'aujourd'hui il fait super gris, donc ça va pas être le meilleur temps pour tourner une vidéo, mais j'aurais bien aimé soit faire la vidéo de calendrier de l'Avent, soit faire celle de mon classement de pulls. Ça aurait pu être pas mal. Et oui, du coup aujourd'hui je porte mon gilet champagne avec ma petite chemise atelier Charlotte Ozou que j'aime beaucoup et qui avait des teints malheureusement parce que les gros pois sont bleu nuit et du coup le fond était blanc et je pense que soit je l'ai fait passer dans le mauvais cycle, enfin bref il s'est passé un truc. Je l'aime quand même beaucoup, là ça, je pense pas que ça va se voir, ah si un petit peu, il y a quand même des petits boutons à paillettes que j'avais choisi avec ma maman. Donc voilà, pour ça je finis mon rooibos, je prends la voiture, je récupère Vincent à la sortie de l'école. Et d'ailleurs, cette semaine, Archie n'ira pas au périscolaire parce qu'on a oublié de réserver le périscolaire. Donc je vais faire des journées un peu plus courtes. Il faudrait que j'aille le chercher à 16h15. Donc bah, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Ce sont des choses qui arrivent et j'ai la chance de pouvoir m'adapter. Donc on va faire comme ça. Et après, il va aussi falloir que je pense à commencer ma valise pour le Ch'ti Bazar. Et ça, j'ai hâte. Voilà pour ça. Je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée. Et pour le moment, je vous dis bonne matinée. Allez, c'est parti, on essaie quelque chose. Alors, j'ai vu cette idée chez Whistle and Thread, je crois que c'est une américaine. Et elle était dans tous ses tricots. Alors bon voilà, moi c'est que les pulls. Mais voilà, je me suis dit que ça aurait pu être sympa de faire une photo comme ça. Donc voilà, je vois mon téléphone qui est accroché avec du masking tape au plafond. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est ridicule, qu'est-ce qu'on ferait pas pour reproduire certaines idées de photos ou quoi. Mais bon, je m'éclate, donc c'est le principal. Bon, je viens de faire une série de photos, il faut que je vous montre les coulisses. Du washi tape, tous mes pulls sur mon lit, et au plafond, du washi tape. Voilà, pour tenir mon téléphone. Système D quand tu nous tiens. Voilà, bon. La luminosité est pas top, mais voilà, j'espère que les photos vont me plaire. J'ai pas trop regardé, j'ai pas osé. Et voilà, toutes mes beautés. Et c'est bon, tout le monde est rangé maintenant. Tous ceux qui sont vraiment propres et que j'ai pas reporté encore cette saison.
Les autres, je les laisse à côté de moi sur un petit tabouret, on va dire. Voilà, là, c'est des petits hauts d'été. Les autres, je les ai pas encore nettoyés. Donc, il faut que je m'en occupe. Mais voilà, du coup, là, il reste quelques gilets. Du coup, que je n'ai pas encore porté cette saison. Et sinon, tout est organisé. Hello hello et bon mardi. Bon, je viens de me réaliser que j'avais pas du tout appuyé sur le bouton enregistrer. Donc je viens de me faire, je pense, 5 minutes de self-talk. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est tout. On est mardi midi, c'est déjà la pause déjeuner, c'est passé super vite ce matin. J'ai déposé Archie à l'école. Tout va bien, j'ai mis mon champagne cardigan encore une fois avec une jolie robe qu'on a trouvée sur un marché à Londres avec ma maman et je l'aime énormément cette robe, j'arrive pas à m'en défaire, c'est pas forcément un tissu de qualité mais je l'aime énormément, elle est très sentimentale pour moi. Là pendant la pause je vais faire un échantillon avec ces deux laines, donc c'est de la Loli Lafay base numéro 1 Merino Fingering et base numéro 3 Mohair Soie dans le coloris lichen. Je crois que c'était les pelotes de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc il est temps que je les utilise, n'est-ce pas? Et ces pelotes, je vais les utiliser pour faire l'échantillon pour le Midland Neck / Dicky qui a été envoyé en test par Laura Penrose, donc c'est une designer britannique que j'apprécie beaucoup. J'aime énormément ce qu'elle fait et elle avait depuis longtemps en fait, je suis ses vidéos et elle avait présenté un gilet qui s'appelle le Midland Cardigan. Elle l'a envoyé en test il y a quelques temps, il est super et en fait il est tricoté d'une manche à l'autre, donc à plat normalement. On vient faire la couture sous le bras à chaque fois en point mousse, oui en point mousse. Et voilà, et en fait pendant ces vidéos d'octobre elle a montré qu'elle avait un peu monté sur un coup de tête un Midland Neck / Dicky. Et voilà, du coup il y a taille enfant et taille adulte. Moi je vais le faire en taille enfant pour Archie, donc je vais essayer l'échantillon dans ces laines là. Normalement ça devrait passer parce qu'il me semble que le gaufrette est déjà tricoté dans ces laines là en aiguille 4,5. Donc à voir. Et si ça ne fonctionne pas, j'essaierai avec juste de la Merino DK, donc base numéro 2 de Loli Lafay, coloris nuit. Donc tout ça c'était dans mon stage et c'était plutôt pas mal, donc j'espère pouvoir le faire. J'ai un doute sur le fait d'attendre le calendrier de l'Avent pour lui offrir. Parce que il a sa cagoule, alors son balaclava, je ne sais plus, je crois que c'est de Ruck Nitz comme designer, je ne sais jamais comment prononcer son nom. Mais bref, c'est une petite cagoule que j'ai dû lui faire potentiellement il y a plus d'1 an. Et je pense qu'elle s'est un petit peu détendue, enfin elle fait un petit peu grande encore. Et je sais pas, je la trouve un peu moins cosy que ce que j'imaginais. Donc je sais pas si c'était un souci d'échantillon, si la laine s'est détendue, si je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, voilà, du coup je veux lui faire ce petit col avec donc un petit trapèze devant et un trapèze aussi dans le dos. Donc ça permet de garder le haut du corps bien au chaud sans être encombré finalement dans une écharpe qu'on va devoir enrouler autour du cou ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un accessoire qui est pratique pour les enfants. Donc voilà, on est parti là-dessus. Surtout que le petit col que j'avais tricoté à la machine avec Dorian est porté disparu. Je pense que je vais faire un appel alerte disparition parce que là franchement ça commence vraiment à m'inquiéter. J'ai regardé un petit peu dans la boîte à objets trouvés de l'école ce matin. Je n'ai rien trouvé. Alors la boîte était quand même pas mal pleine. Je me dis que c'est un petit col. Donc est-ce que j'ai pas bien regardé et qu'il est quand même là? Peut-être, on verra. Mais voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Il me semble que Vincent a aussi regardé hier et il ne l'avait pas trouvé. Donc je m'inquiète parce que je l'aimais énormément ce coq. C'était un bon petit souvenir d'un moment passé avec une copine. Et là, vraiment, je ne l'ai pas retrouvé du tout à la maison. Et deuxième chose que je n'ai pas retrouvé, et là aussi je suis assez en colère, c'est un joli petit gilet que j'ai récupéré quand j'étais allée voir Chloé. En fait, elle avait fait un petit peu de tri dans les affaires de son fils. Et parmi ça, il y avait un très joli petit gilet. Et voilà, Archie a dû le porter 2-3 fois. Ça lui va très très bien, il est magnifique. Ça lui fait un petit peu un style grand-père, comme j'ai envie de dire. Quand on met une petite chemise en dessous, c'est vraiment canon. Et ce gilet
n'est pas revenu ni dans l'armoire, ni dans la maison, ni quoi que ce soit. Je sais qu'on l'avait pendant les vacances parce que j'avais pris une photo de lui justement avec son petit style de grand-père pour montrer à Chloé, parce que je trouvais ça vraiment trop mignon. Et voilà, je ne le trouve ni dans son armoire, ni dans le bac de linge, ni sur le Tancarville, ni quoi que ce soit. Donc je ne sais pas où il est. J'ai l'impression d'avoir retourné à la maison, déjà. Donc je vais continuer à retourner à la maison, n'est-ce pas? Mais je me dis aussi qu'ils sont allés à la Vallée des Rois avec ma belle-mère, quand elle était là pendant les vacances, et que peut-être qu'il avait ça et qu'il avait un petit peu chaud et qu'ils l'ont enlevé et que du coup ils l'ont oublié sur place. Donc là il faut que je pose la question à Vincent et même à ma belle-mère, savoir s'ils ont souvenir de ce petit gilet, parce que je l'aime énormément. La photo de classe est jeudi et j'aimerais bien qu'il le porte. Donc bon, voilà, le programme est un petit peu chargé, on va dire. Ce soir, à la sortie de l'école, j'emmène Archie chez le coiffeur, justement, pour cette fameuse photo de classe, parce que, bah voilà, de toute façon, ça tombe pile à 1 mois de la dernière coupe, donc c'est très bien. Et voilà, on va passer un bon petit moment chez le coiffeur. Il va pouvoir se faire shampouiner, se faire dorloter. Il aura son petit bonbon à la sortie, comme d'habitude. Il sait très bien où ça se trouve dans le tiroir. À chaque fois, je me dis, oh là là là. Mais bon. C'est tout, c'est comme ça, c'est un moment qui est très mignon toujours, il est adorable avec les coiffeuses, il leur parle de 1000 choses et c'est toujours un moment très agréable. Donc voilà pour ça, donc mission échantillon, mission recherche de colle, recherche de gilet. Et puis ma foi, je vais me faire un bagel ce midi, j'ai trop hâte. On en a mangé en fait hier soir avec Vincent. Et en fait c'est un paquet de 4 pains à bagel. Vincent en a mangé 2 parce qu'il avait vraiment très faim. Moi un seul ça me suffisait amplement. Donc je me suis contentée de ça et je me suis dit oh chouette, comme ça j'en aurai rien pour demain midi. Ce sera un petit repas rapide et vraiment, vraiment délicieux. Là je vais le faire un petit peu on va dire à l'italienne. Je vais mettre donc sur le pain, je vais le faire griller un petit peu au four. Après je vais mettre du fromage frais / cream cheese. Il y aura un petit peu de pesto sur la cream cheese. Ensuite, je mets des tomates cerises, une chiffonnade de jambon italien, un petit peu d'avocat, il y aura de la roquette. Et je viens de réaliser que hier, on a oublié de mettre de la mozzarella. J'avais acheté exprès de la mozza et on n'en a pas mis. Donc là, ce midi, c'est clair et net, je m'en mets un bout parce que je pense que ça va être délicieux. Déjà hier, c'était vraiment top du top. Donc là, c'est pareil, je vais me refaire ça, mais avec un petit bout de mozza, je pense que ça va être over the top. Donc voilà, c'est parti pour le repas maintenant. Bon, voilà ce que ça donne du coup avec le mélange mohair et mérino. Le tissu est super joli. Bon voilà, ça reste du point mousse, donc c'est quand même assez extensible au niveau des rangs et aussi un petit peu au niveau des mailles. Donc je pense que je vais juste m'arrêter là pour l'échantillon. Je pense que j'ai largement de quoi faire, de quoi mesurer. Je vais l'humidifier, le laisser reposer et faire ma mesure après. Mais là, apparemment, je pense que je devrais être plutôt pas mal par rapport à l'échantillon demandé dans le petit col.
sandwich du matin pour ce mercredi. Un petit peu de confiture de fraises, quelques amandes, de la banane et puis le mélange habituel avec les flocons d'avoine et le lait. Allez, c'est parti. Petite pause déjeuner bien productive. Je viens de faire les petits pédoncules là sur 2 des 3 citrouilles que j'ai. Bon, celle-là elle est vraiment grosse et pas aussi bien formée, donc je pense que celle-là je vais la garder en déco. Celle-ci ça va certainement être pour Archie parce que je trouvais ça mignon. Du coup je trouve que c'est la plus jolie. Je crois que c'est la première que j'ai faite, je trouve que c'est la plus jolie. Donc je vais la garder pour la marraine de Vincent et vu que j'ai encore de la laine là, je pense que je vais encore en faire une. Je vais voir si j'arrive je sais plus si c'était pas celle-là la première parce que je l'avais fait plus grosse, j'avais pas fait attention en fait au nombre de rangs que j'avais tricoté, alors que celle-ci c'est exactement le patron que j'ai utilisé, les 2 petites là. C'est juste que j'ai enroulé le fil de façon différente. Là du coup on a 6 petits côtés boursouflés on va dire, et là on en a que 5, mais je trouve que c'est pas mal aussi d'en avoir un nombre impair. Je trouve que ça donne un joli petit look. Et donc bref, je disais, comme il me reste ça, je vais en faire une dernière. Bon, j'ai de quoi en faire plusieurs, hein, mais je vais en faire une dernière pour pouvoir la donner à Chloé quand je vais la voir ce week-end. Alors ce midi, c'est petite fin. Je vous dis ce midi, mais en fait on est en début d'après-midi, hein, soyons clairs, il est 14 h. Tout va bien. Je n'ai pas du tout vu l'heure passer là cette semaine, c'est dingue, je ne vois pas les journées passer. Bon, c'est tout. Du coup, vraiment petite fin. Donc là, je me suis servi un petit peu de roquette. J'ai coupé une granny. J'ai un œuf dur qui est en train de cuire. Je vais faire chauffer une petite tranche de bûche de chèvre. Et en fait, j'ai mis de l'huile d'olive dessus parce que c'est excellent. Quand Vincent est allé faire une formation à Lyon, je crois que c'était mars-avril. Et il a du coup rencontré plein d'autres gens, c'était très chouette pour lui. Et en fait il a dit le midi, il y en a, apparemment c'est un truc du sud, de manger de la bûche de chèvre avec de l'huile d'olive dessus. Donc là j'avais déjà fait plusieurs fois depuis qu'il est revenu de sa formation, et je le faisais sur soit une tranche de pain de mie, soit une tranche de pain, soit n'importe quoi, des toasts, je ne sais quoi. Là j'ai absolument plus rien. Si, la seule chose qui reste je crois, ça doit être des pains au lait. Et j'ai pas envie de tester. Donc c'est tout. Ce sera juste le chèvre chaud avec son petit filet d'huile d'olive que je mettrai après sur la salade quand ce sera bon. Donc j'attends forcément que l'œuf finisse de cuire pour que tout soit prêt en même temps, n'est-ce pas? Donc voilà, petit repas. Là je suis en même temps en train de grignoter les derniers spritz du coup que j'ai fait.
Voilà, il en reste un tout petit peu dans le pot. J'avais fait une boîte et mon pot habituel à galettes. Donc il y en avait quand même beaucoup. J'ai l'impression que c'est moi qui ai pratiquement tout bouloté. En même temps, c'est moi qui les ai faits. Hein. Donc au bout d'un moment, faut savoir se récompenser. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter un bon appétit et on se retrouve plus tard. C'est un repas assez monochrome, mais j'aime beaucoup. Franchement, ça me donne trop envie. J'ai rajouté un tout petit peu... Alors à chaque fois je dis piment d'Espelette, mais pas du tout, c'est du piment de Cayenne. Donc voilà. Avec ma roquette et un petit peu de levure de bière aussi par-dessus. Voilà, il y aura mon petit tricot qui va m'accompagner aussi. Je fais le test du Midland Dickie / Neck pour Laura Penrose. Et voilà, bon là du coup il y a tout mon fil qui s'est emmêlé autour. Voilà, je vous montre, c'est que le début, ça ne ressemble à rien. Donc ça ne vous montre même pas à quoi ça ressemble en vrai. Mais vous savez, ces espèces de petits cols roulés avec une forme un peu trapézoïdale sur le devant et sur le dos. Donc voilà, et je le fais dans les laines de Lolita, mais ça je vous l'ai déjà montré. Pour ce midi, c'est fin de la roquette, quelques petits légumes façon tagine et le super petit mélange de blé que je vous avais montré, qui est vraiment super goûtu. Bon app! Hello, il est super tard. C'était pas prévu au programme, mais je voulais absolument finir cette chose parce que je vais l'offrir ce week-end. J'espère que ça va plaire. Mais en attendant, il manquait vraiment 3 fois rien. Et je sais pas pourquoi j'ai procrastiné autant. Il manquait, je crois, une des petites fleurs, là, la fleur rose. Hop. Tchouk. Cette fleur rose ici. Il manquait la petite feuille verte, là, juste en dessous. Enfin voilà, des petites merdouilles comme ça. Et qui étaient du coup pas compliquées à faire. J'avais le fil, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais voilà. Lily, la procrastineuse de compétition. Donc voilà, c'est fini. Je viens de surjeter les bords et de le repasser. Bon, vous voyez rien parce que du coup, c'est complètement pourri là comme luminosité. Mais bref, je suis très contente de l'avoir fait. Je l'emballe juste pour savoir exactement où il est et pas qu'il prenne de poussière ou quoi que ce soit pendant le voyage. J'ai mis de côté mon Majorelle et mon... Non, c'est pas le April. C'est le champagne, voilà, avec mes tricots aussi. Du coup, je vais prendre mon saucisse Spencer, je vais prendre le petit col que je suis en train de faire en test pour Laura Penrose. Il y a une petite citrouille que je veux terminer aussi pour l'offrir ce week-end. Et c'est à peu près tout. Il faut absolument que j'aille me coucher, sinon demain matin le réveil va être très compliqué. Finalement, la journée est passée à 1000 à l'heure. J'avais pas mal de boulot, donc j'ai absolument pas pu tourner la vidéo sur les gilets. Mais c'est pas grave, ça me laissera l'occasion de le faire dès que j'en ai l'occasion. La semaine prochaine, j'aimerais absolument tourner la vidéo de calendrier de l'Avent, comme ça ce sera fait.
Et en fait, je pense que je vais même pas avoir le temps de poster le vlog de la semaine dernière. Parce que j'ai pas forcément envie de le monter demain matin. J'aimerais bien être tranquillou demain matin. Je me suis pris entre guillemets la matinée off, étant donné que de toute façon je pars à midi. Enfin, oui, je pars à 12h30. Donc de toute façon, il faudra quitter la maison un peu plus tôt. Donc voilà pour ça. Globalement, je pense que j'ai pas besoin de prendre grand chose pour aller au salon, mais forcément, je suis en train de me poser 1000 questions. J'ai vraiment pas envie de surcharger ma valise parce que c'est vraiment pas nécessaire. Et aussi, voilà, je vais essayer d'être raisonnable. Je me suis fixée l'objectif d'être raisonnable et d'y aller entre guillemets aussi un peu pour le boulot. Donc, ce sera l'occasion de profiter des copines, mais aussi de parler boulot. Donc on verra ce que ça donne. Et ouais, je pense que la seule chose peut-être que j'aimerais bien faire, c'est acheter des échevaux chez Maison Septembre parce que j'ai repéré des beautés, mais juste phénoménales, au Knit. Et au Knit, il y avait tellement de monde, ça m'a un peu saoulée. Et j'étais dégoûtée parce que je voulais discuter un petit peu avec Dorian et je voyais bien qu'il y avait beaucoup trop de monde et qu'elle était très prise, et c'est normal. Hein. Et voilà, du coup, j'aimerais avoir le temps de papoter un peu plus avec elle et de regarder ces échevaux un peu plus en détail. Donc voilà pour ça. Je vais sortir de l'atelier, je vais aller voir mon fiston qui est certainement très mignon dans son sommeil. J'attends faire ça, c'est ma petite... mon petit sucre, mon petit carré de chocolat de la fin de journée. Même quand je passe la soirée devant la télé ou quoi, ou dans la chambre, j'aime bien remonter en fait pour m'assurer en fait déjà qu'il est toujours bien dans son lit, n'est-ce pas? Et voilà, le remettre sous les draps, lui faire un petit bisou et voilà, donc c'est parti. Je vous dis à demain. Hello, bon vendredi. Je me prépare à aller au Ch'ti Bazar, du coup je prends le train à midi. Ma valise est à peu près prête, il y a la moitié qui va être vide, hein, n'est-ce pas? Déjà parce que bon, c'est un week-end, en vrai j'ai pas besoin de plus d'affaires, mais surtout je vais pas avoir cette place dans mon cabinet seulement pour prendre mon tricot et à la fois toutes mes affaires donc de toilette et vêtements de rechange. Voilà pour ça. Je vais évidemment prendre trop de projets tricot par rapport au temps disponible, c'est évident. Voilà. Je vais prendre mon slip-over et le petit col. Ça, c'est bon, ils sont en haut, il faut que je les récupère dans l'atelier. Je suis en train de faire cuire des amaretti. Et il y a le robot qui est en train de tourner pour faire des spritz. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu de pâtisserie à amener aux copines. Et j'espère avoir le temps de faire aussi un tiramisu avant de partir pour Vincent cette fois-ci. Parce que déjà de prendre un tiramisu dans le train, c'est pas forcément, je pense, la meilleure des idées. Et aussi, voilà, ça faisait un moment qu'il m'a dit qu'il en avait une folle envie. Et ça fait longtemps, c'est vrai que j'en avais pas fait. En soi, il pourrait très bien le faire lui-même, mais je pense que c'est toujours plus agréable quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour nous. Je pense qu'on apprécie plus un dessert ou un plat en général quand c'est pas nous qui l'avons fait. Donc voilà, il me reste juste à plier ma petite chemise et c'est à peu près tout. Voilà, état des cheveux, ils sont propres, mais ils n'ont pas forcément séché comme je voulais, c'est tout, c'est pas grave. Archie était tout content ce matin parce qu'il avait des choses à ramener, à manger aux escargots qu'ils ont pris dans la classe. Ils ont un petit terrarium dans lequel ils ont mis 4 escargots. Il était tout content de me le dire là cette semaine. Et hier, en sortant de l'école, il a voulu absolument ramasser des feuilles qui étaient tombées, donc on a ramassé ça et on a croisé la maîtresse qui sortait de l'école à ce moment-là et il lui a tout raconté. Il lui a dit oui, on va leur donner des feuilles et puis je leur ramènerai une pomme aussi. Donc voilà, vu qu'on avait déjà beaucoup de feuilles, je me suis dit bon, je les mets dans une boîte, il la ramène demain et en fait, mon Dieu, il y en a qui ont ramené des carottes, de la salade. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore, Vincent? Enfin, plein de trucs. Et elle dit voilà, laissez les enfants faire s'ils ont envie de tester ce qu'ils mangent et ce qu'ils mangent pas. Peut-être que bah voilà, il y a forcément les escargots ont certainement un régime particulier qu'on ne connaît pas. Moi, j'aurais donné de la salade de base, mais voilà, du coup, c'était chouette de le voir faire ça, de le voir choisir et tout content du coup ce matin de dire à la maîtresse qu'il avait des choses à donner aux escargots. Donc voilà, on a fait le gros bisou, j'ai hâte de le revoir dimanche soir, mais en attendant ça va être chouette d'avoir ces 2 nuits off, ces 2 journées aussi off.
et profiter un petit peu des copines et du tricot. Et pour rencontrer certaines d'entre vous du coup qui m'ont laissé des petits messages en me disant qu'elles allaient au Ch'ti Bazar, ce sera voilà, l'occasion de discuter. Sur ce, je retourne en cuisine et on se dit à plus. Plus que quelques minutes de marche et je suis à la mairie pour retrouver Fanny chez qui je vais faire dodo pour le week-end. Il fait un froid de canard. J'ai pris mon Musselburgh hat dans ma valise, mais là je suis même pas assez confiante pour ouvrir ma valise, m'arrêter et rester dans le froid encore plus longtemps. Donc tant pis, je garde mes oreilles sous mes cheveux et puis bah je vais attendre d'être à la mairie hein.